sant bu baax si li nga xam ne dund nañ ko fi léegi ñun nga xam ne kuréel 1A bu Touba ñoo ko doon jàng ñoom jamono du mun taqaambaat nga ko sunu borom dafay fan yu gudd tam wér moo ay njàng mi su ko defee ñi war a gàttal mi sëriñ bi mu leen fi war a su ko defee ñi nga xam ne tam ñoo doon gàttandu sëriñ bi tey ak di ko gunge ñu fàttaliwaat mooy kuréel 1 bu Louga loolu mooy programme bi gis ngeen ko kon salle bi fi ñu toll ni nit ñaa ngi tàmbalee génn sëriñ bi itam léegi mu dellu ci këram moo fi dajal santaat sëñ Tuubaa bu baax ci bi ñu mayee ñu fekk ko te dund ko di ñaan ñu fekke ko nii dunde ko nii ba weer yu mat incha allah kon sëñ Modou Kébé defe naa ni lii mooy li nga xam moom lañ fi andiloon ci salle bi nga xam ne fi la ñu yëkkatee xasida yi di weer wi tàmbalee ba léegi su ko mën ngeen la antenne bi ñëwee ak suñu mbokk internautes yi incha allah. Fidèles téléspectateurs d'Al Mouridiyyah, vous venez de vivre en direct attention sur les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba qui a été assuré en cette journée-ci par le kuréel 1 de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Touba, le kuréel 1A de Touba. Et c'est une déclamation qui est terminée. Les gens commencent à se retirer. Le khalife également, outre le fait que la pieuse famille, la famille, n'est-ce pas, de Cheikh Khadim, ses frères, ses fils, ses petits-fils sont là pour lui rendre hommage. Évidemment, le programme est complet. Demain, Inch'Allah, c'est le kuréel 2 de Dakar, le kuréel 2 de Dakar qui sera à l'honneur. Et le kuréel qui va se charger d'accueillir et de raccompagner le khalife sera le kuréel de la Daara de Louga. Et nous allons enchaîner avec Midadi. Nous allons commencer à vous entretenir des aspects formels et un focus sur la présentation globale en plus des aspects formels. Aujourd'hui, nous allons revisiter les thématiques de poème et rappeler la précision importante que nous avions faite. C'est un poème d'exil, c'est un poème écrit en mer et signifie les poèmes que le chef a écrits pendant qu'il était en exil au Gabon. Et nous avions montré qu'également c'est une situation particulière où le chef est dans un état d'âme particulier et évidemment cela rejaillit sur son inspiration, cela rejaillit sur sa production littéraire. Et on comprend dès lors pourquoi l'incipit, déjà dans le premier mot du texte, il commence à évoquer son encre et les plumes. L'encre et les plumes, c'est une image qui peut signifier les écrits qu'il produit, mais le chef peut également les assimiler à des armes redoutables qu'il peut utiliser contre les ennemis de Dieu. Parce qu'à un moment donné, dans ses écrits, il a pu comparer cette encre, ces plumes, à des flèches décochées et à des lances qui sont là pour, n'est-ce pas, se défendre des ennemis de Dieu. Donc cela veut dire que déjà, dans l'inspiration, on sent cette volonté d'être dans ce combat spirituel, puisque c'est un combat devant les ennemis de Dieu, et cela va s'en ressentir dans le poème. Mais il n'empêche que le cheikh cadre toujours avec ce qui est son essence, d'être Abdel Shakouran, d'être un esclave reconnaissant envers Dieu. C'est pourquoi ces deux notions, ces deux aspects sont bien présents dans le poème, mais il n'empêche que la reconnaissance à Dieu l'emporte de loin sur toute autre chose, et la suite du poème va nous le montrer. C'est deux tendances qui peuvent sembler différemment, diamétralement opposées, mais qui présentent une unité profonde, puisque autant le chef est dans cette lutte farouche contre les ennemis de Dieu, mais autant il se présente comme un esclave reconnaissant pour tous les bienfaits qu'Allah le a créés. Et au final, c'est la tendance à cette reconnaissance à Dieu qui l'emporte sur tout.
D'ailleurs, le cheikh annonce à Kounour dès les 10 premiers vers. Tous les 10 premiers vers sont fortement marqués par ce tribut de reconnaissance, n'est-ce pas, qui lui incombe vis-à-vis d'Allah le Très-Haut. Et le cheikh veut sacrifier également, s'impose de se sacrifier à l'injonction de Dieu qui disait quant au bienfait de notre Seigneur, proclamez, et le cheikh est dans cette logique-là. Mais on ne peut manquer d'évoquer ces passages qui sont là et où il dit franchement qu'on se dit le bien. Et nous pouvons également citer quelques vers dans ce sens. Il parle, il dit qu'il est préservé contre les ennemis. Au vers 28, mon Seigneur m'a protégé des ennemis grâce à lui. Vers 34, je me suis départi des ennemis de Dieu. Vers 49, en serviteur au milieu des ennemis. Mais il n'empêche que la déclaration d'intention est sans conteste, elle est sans ambiguïté. Le cheikh déclare au vers 56, ma louange est adressée à Dieu, à toi, mon intention étant la reconnaissance. Donc s'il y a une intention et une seule, mais c'est d'être reconnaissant envers Dieu, et il ajoute dans les demeures tout le temps. Cela veut dire ici et maintenant, de tout temps, en tout lieu. Sa tendance est d'être dans la reconnaissance envers Dieu. Cela également est indéniable et cela va se ressentir dans le poème. Et il est dans ce jour, n'est-ce pas, comme on l'a dit, et beaucoup de passages du poème le présentent comme un esclave libéré des contraintes, libéré des entraves, libéré de tout ce qui peut porter préjudice. Et sous la plume du cheikh, Allah est au vers 1, celui qui a éloigné les efforts, les flots et a chassé Satan. Au vers 2, dit-il, Dieu m'a soustrait du danger. Au vers 3, je suis épargné de l'enfer et de Satan. C'est pourquoi, en retour, mais il a l'ambition, n'est-ce pas, de se consacrer à l'adoration du riche, dit-il, hein, au vers 5. Et au vers 10, il est plus explicite, il dit, j'exulte. Donc, quelqu'un qui exulte, c'est quelqu'un véritablement qui est dans la béatitude et qui est reconnaissant envers Dieu. Et après avoir énuméré tout ceci, met en avant ce qui fait qu'il exulte. Il y a cette plus-value sur le plan spirituel, il y a cette alchimie, cette transformation qualitative qu'il a subie, au point que sur le plan spirituel, mais il l'emporte sur tous. Au vers 10, il dit, j'ai acquis la clairvoyance spirituelle. Au vers 11, mon Seigneur m'a écourté la durée de mon périple spirituel. Au vers 12, j'ai raccourci de la spiritualité. Au vers 25, il m'a désaltéré dans la coupe de l'aéropage de la spiritualité, lui qui a illuminé mon esprit. Donc cela veut dire que, en réalité, mais ces bienfaits incommensurables l'emportent surtout, même si évidemment le cheikh est farouche envers ceux qui sont, n'est-ce pas, des ennemis de Dieu. Ce sont deux choses qui se côtoient dans le poème, mais à y voir de près, la reconnaissance l'emporte surtout. L'autre thématique, c'est le sacerdoce, ce tribut, ce devoir qu'il considère de vouloir œuvrer pour le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il le considère comme un véritable sacerdoce et il faut le voir dans le vers 9 quand il dit « Il incombe à ma main un tribut d'écrit qui vulgarise les traditions de l'intercesseur ». Au vers 13, il m'incombe un beau service à l'endroit de la personne splendide. Au vers 13 et au vers 37, il incombe à mes plumes un tribut de service pour mon bonheur. Cela veut dire donc que œuvrer dans le service du prophète, il le considère comme un véritable sacerdoce et il n'est pas, n'est-ce pas, échappé à cette volonté-là. Et cette volonté de rendre grâce à Dieu, d'être reconnaissant avec le prophète, de manifester sa loyauté au prophète, mais le pousse, n'est-ce pas, et devient quelque chose de presque pressant, et la demande est pressante au point de ressembler à une injonction. Et on peut le voir du vers 15 au vers 21. 7 vers qui ont à la limite une valeur, une allure injonctive, comme s'il donne un ordre, comme s'il force, comme s'il est pressant, disant au vers 15 que les deux plus durables saluts soient accordés à l'élu plus pur. Tous les autres verbes sont des verbes injonctifs qui donnent presque des ordres. Vers 16, Seigneur, dirige vers celui-ci. Vers 17, fais parvenir à celui qui est le sélectionné. Vers 18, ô mon Dieu, accorde. Vers 19, fais affluer. Donc ce sont presque des verbes injonctifs pour montrer une demande pressante qui ne traduit que la volonté qu'il a, ce sacerdoce qu'il a, d'œuvrer pour le prophète Mohammed,
Ça ne se termine pas. Au vers 20, il dit décrète en sa faveur. Au vers 21, adresse-lui une prière accompagnée d'un salut. C'est une motivation, n'est-ce pas, très profonde qui lui donne, n'est-ce pas, cette allure d'injonction. Et on peut le dire également dans l'utilisation de la mise en apostrophe. Cette mise en apostrophe qu'on avait étudiée, qui est une chaleur d'évocation et qui est très présente dans ce poème-là. Quand il dit au vers 18, ô mon Dieu, accorde ma part prière et salut. Vers 21, ô toi l'unique. Vers 27, ô toi l'envoyé de Dieu. Vers 48, ô prophète. Vers 57, ô Seigneur. Vers 61, ô toi l'éternel. C'est dire donc que c'est un poète qui est fortement marqué par cette béatitude ou bien ses bienfaits et tout ce qui s'est déversé sur lui, même s'il est dans le cadre d'un combat spirituel, mais il n'empêche que c'est un être reconnaissant, un être qui se revendique Abdan Chakoran. C'est pourquoi, même si le combat spirituel est présent dans le poème, mais ce qui l'emporte sur tous, c'est cette primauté du prophète, c'est cette volonté d'être reconnaissant envers lui et d'œuvrer pour lui, mais également surtout ce qu'il avait annoncé, d'être quelqu'un qui est reconnaissant parce que Allah a donné injonction, parce que le musulman est celui qui, donc, envers et contre tout, reste reconnaissant envers son Seigneur. C'était là la deuxième relation qu'on voulait faire pour traverser les différentes thématiques de Miradi. Et demain, Inch'Allah, nous reviendrons dans un autre poème pour scruter les aspects formels et les aspects de fond. Et ce sera un plaisir de vous retrouver encore en ce 12e jour du mois de Ramadan. Merci de nous avoir suivis. À bientôt et bon Ramadan.